Regarde bien cette photo. Ne détourne pas les yeux. Plonge une seconde dans ce regard noir et profond. Ce n'est pas un simple portrait figé. C'est le visage d'une enfant que toute une armée a voulu faire parler. Une jeune fille qui n'atteindra jamais ses 20 ans. Elle n'était ni une géante, ni une soldate en uniforme de parade. C'était une fille de la Casbah, une couturière qui préférait le silence. À la trahison, elle n'avait rien d'autre que son courage. Je m'appelle Hourida Meddad. Si je reviens vers toi aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu me plaignes. C'est pour que tu saches d'où tu viens. C'est pour que tu sentes ta liberté. Sens le poids de chaque pavé d'Alger. Chaque pavé porte une part de ce prix. 1938. Je nais le 18 août à Alger. Ma famille descend des sommets de Kabylie, du village de Tigounatine. Mes parents quittent la montagne pour Alger. Ils cherchent une vie meilleure. Ils trouvent les ruelles serrées de la Casbah. Nous sommes une famille simple, mais la dignité ne se négocie pas chez nous. Je suis fille unique, la seule lumière dans les yeux de mes parents. Mon père s'appelle Ali Meddad. C'est un homme discret, mais sa fierté est immense. Très tôt, il m'apprend une chose. La fierté vient avant tout le reste, même avant de savoir lire. 1942. Mon oncle Areski meurt du typhus le 2 avril. Je n'ai alors que 3 ans, mais son nom résonne déjà comme un symbole. Areski n'était pas qu'un oncle. C'était un nationaliste de la première heure. Dans son café de la rue du Divan, il réunissait les hommes et éveillait les consciences. Il avait fondé l'USMA pour rendre sa fierté à la jeunesse algérienne. Avec sa mort, la famille perd un pilier et la Casbah pleure un guide. Face à ce grand vide, mon père serre ma main plus fort. Il me protège encore plus dans les tourments de la cité. Sais-tu ce que c'est de grandir à la Casbah ? C'est l'odeur du café grillé qui monte des terrasses. C'est le linge propre qui claque entre les balcons. Mais c'est aussi l'ombre de l'injustice. Une ombre froide qui te suit partout dès que tu franchis le seuil. Et pourtant, dans cette ombre, l'esprit de résistance de mon oncle continuait de grandir en moi. 1947. J'entre à l'école primaire. J'aime les livres et le savoir. Mes parents ont peur que je m'imprègne de culture française. On me retire de l'école. Pour me préserver. Je rejoins d'abord l'association islamique Essaba. C'est là que ma conscience commence à s'éveiller. Puis on m'oriente vers la couture. On me donne une aiguille et du fil à la place des cahiers. J'apprends la patience du point par point. Je répare les tissus déchirés. Je ne sais pas encore que mon pays souffre lui aussi. Je comprends peu à peu que l'Algérie est une mère blessée qui attend le réveil de ses enfants. 1954. Le 1er novembre, le ciel de ma patrie s'embrase. La lutte pour la liberté commence. Le pays se réveille d'un seul souffle. Je ne peux plus simplement coudre des robes. Je veux recoudre les blessures de ma terre. Je veux aider ma terre à se relever. Le feu de la résistance brûle en moi comme une évidence. Je comprends que je ne peux plus rester spectatrice. 1956. Une nuit, on frappe doucement à ma porte. 3 hommes entrent dans notre foyer à Bab Jdid. Ce sont des résistants de l'ombre, traqués. Ils cherchent une sœur de confiance pour porter leur voix. Mon père tremble pour ma vie, mais mon cœur a déjà choisi. Je demande à rejoindre les militants. Peu après, j'entre dans la clandestinité. Dans le réseau, je prends un nouveau nom, Mariam. Je deviens agent de liaison du FLN dans la zone autonome d'Alger. Mon rôle est vital pour le réseau. Chaque pas dans la rue peut être le dernier. Je porte des messages secrets sous mon haïk. Je transporte des plis qui dessinent de l'avenir. Je marche dans la Casbah, mon cœur cognant contre mes côtes à chaque patrouille. Mes cousines m'accompagnent souvent pour détourner les soupçons. Nous passons pour de simples passantes allant au marché. Mais sous le voile, je transporte l'avenir du réseau. Alger est quadrillé par les parachutistes, mais nous sommes partout. 1957. Au milieu de l'été, la trahison frappe sans prévenir. Un informateur a parlé sous les interrogatoires. On m'arrête brusquement au détour d'une ruelle. On me conduit à l'école Saroui, à Soustara, transformée en centre d'interrogatoire du 3e RPC. Hier, les enfants y apprenaient à lire. Aujourd'hui, on y interroge ceux qu'on arrête. Ils veulent des noms, des refuges, des adresses. Ils pensent que ma jeunesse est une faille. Mais chaque épreuve renforce ma résolution. Je subis l'eau, les fils et le feu.
Je ne parle pas. Je ne livrerai rien. La patrie est mon seul secret. Le lendemain, pour me briser, ils me ramènent chez moi. Mes mains sont liées par des cordes serrées. Ils veulent que ma famille voie ma déchéance. Ils espèrent que les larmes de mes proches me feront parler. Je regarde mon père et ma mère avec tout mon amour. Mais je ne prononce pas un mot. Je refuse de vendre mes frères. Même ligoté entre deux soldats, je me sens plus libre que ceux qui me retiennent. Je les guide ensuite vers un faux refuge pour gagner du temps. Quand ils comprennent que je me moque d'eux, la rage de l'officier éclate. Il ordonne une nouvelle séance. La dernière. 1957. Vers la fin août, la nuit descend lourdement sur Soustara. C'est ma 4e séance de souffrance de la journée. Mon corps ne tient plus que par la volonté. L'officier s'impatiente. Il cherche à m'humilier. Je m'exécute lentement pour gagner une seconde de vie. Je m'approche de la fenêtre grande ouverte. Je regarde les lumières de ma ville une dernière fois. Épuisé, je murmure que j'ai mal au cœur. Parce que tu as un cœur, ricane le lieutenant. Tu vas voir ce qu'on va lui faire, à ton cœur. Je regarde les étoiles. Mon silence sera ma victoire finale. Je me jette par la fenêtre pour garder le secret de mes frères. Le choc déchire le silence de la cour de l'école. Un soldat crie que je viens de tomber. Mais je ne pars pas tout de suite. Mes cris résonnent dans la cour jusqu'à l'aube. L'armée ne peut supporter ce silence. Il tente de maquiller mon dernier acte de liberté. Il refuse de rendre ma dépouille à ma famille. Mais avant que l'oubli ne m'emporte, le destin laisse un dernier témoin. À la morgue de Saint-Eugène, mon cousin Yahya Medad force le passage. Il tire le tiroir de métal. Le fer grince dans le silence. Il me découvre là, immobile. Je porte encore mon chemisier jaune, mon pantalon mauresque vert. Mes pieds sont nus. Yahya voit les traces laissées par les interrogatoires. Il comprend que Mariam n'a pas parlé. L'armée m'enterre à la hâte au cimetière El-Ketar, sous haute escorte. Ils pensent que tout est fini, mais l'histoire commence. La douleur frappe toujours les vivants. Ma mère n'a pas survécu à mon départ. 6 mois plus tard, le chagrin a eu raison d'elle. Son cœur, trop lourd de mon absence, s'est arrêté. Notre maison est devenue orpheline. Mon père, miné par ce double deuil, l'a rejoint quelques années plus tard. Au cimetière d'El-Ketar. Notre petite lignée s'est éteinte pour que l'Algérie puisse enfin s'allumer. Avant de partir, mon père fait un vœu. Que mon prénom ne s'éteigne jamais. Une de mes cousines prénomme sa fille en mon honneur. 1997. On reconnaît enfin mon sacrifice. On me décerne la médaille de l'Ordre du Mérite national à titre posthume. Aujourd'hui, des écoles et des rues portent mon nom. Mon nom est gravé dans la pierre d'Alger. Des enfants apprennent à lire là où j'ai donné mon dernier souffle. On dira plus tard que j'ai été la première martyre de la Casbah. Toi qui marches aujourd'hui librement, toi qui respires cet air d'Alger, n'oublie jamais le prix de ton souffle. La liberté a été conquise de haute lutte. Elle a été payée par le sacrifice de la jeunesse. Regarde bien ma photo une dernière fois. Je ne te demande pas de pleurer. Je te demande de rester debout, fier de tes racines. Ne laisse jamais personne effacer notre mémoire. L'Algérie est un serment entre nous. Protège l'unité de notre pays. Reste lié à tes frères comme les pierres de la Casbah. Tant que vous resterez unis, rien ne pourra vous briser. Je suis Hourida Medad. Je suis partie pour que tu naisses libre. Je suis vivante, tant que tu te souviens de Mariam. Cette jeune fille s'appelait Hourida Medad. Elle avait 19 ans. Dans cette école de Soustara, l'armée coloniale a voulu transformer une salle de classe en un lieu pour briser la résistance. Elle a échoué. Car Hourida n'a pas seulement gardé ses secrets. Elle est devenue le visage de ces milliers de femmes, des mères, des sœurs, des lycéennes qui ont donné leur jeunesse pour que l'Algérie soit enfin libre. Aujourd'hui, dans cette cour de Soustara où Hourida a défié la peur par son silence,
des écoliers apprennent désormais à lire la liberté. Chaque mot qu'ils écrivent, chaque rire qui s'élève est la réponse à l'oppression qu'elle a combattue. Elle a choisi de se taire pour que plus personne ne puisse jamais nous faire taire. Si aujourd'hui nous Algériens pouvons parler sans peur, c'est parce qu'elle a gardé ses secrets jusqu'à son dernier souffle. Elle a souffert dans l'ombre pour que nous puissions vivre libres. Chaque mot que nous prononçons aujourd'hui est un morceau de sa liberté. Sauvée par son silence,